Bonjour et bienvenue à toi dans la suite de la vidéo en droit des contrats, le contrat de vente. En effet, dans une première vidéo, nous avons vu ensemble la qualification du contrat de vente ainsi que sa formation. Aujourd'hui, je te propose le plan suivant. L'effet translatif de propriété, les obligations du vendeur, les obligations de l'acheteur et enfin l'anéantissement de la vente. C'est parti! Commençons par regarder l'effet translatif de propriété qui est l'effet principal du contrat de vente. Ce sont les articles 1196, 1342-2, 1583, 1585 et 1586 du Code civil qui vont pouvoir t'aider ici. Il est important pour toi, dans un cas pratique, de vérifier que l'effet translatif a bien été respecté. Par principe, l'effet translatif est de plein droit. Toutefois, tu noteras que dans 3 cas, l'effet translatif de propriété, c'est-à-dire le titre de propriété, sera transmis à l'acheteur de manière différée. Pour les choses futures, par exemple, la vente de choses futures est légale. Toutefois, tu noteras que le transfert de propriété sera retardé au jour de l'achèvement de la chose. En ce qui concerne les choses de genre, le transfert de propriété ici s'opérera en retard au jour de l'individualisation. Enfin, pour la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement, il est très important pour toi de noter l'article 1601-3 qui nous dit que le transfert sera avancé cette fois-ci. En effet, l'acheteur acquérera la propriété de son bien au fur et à mesure de sa construction. Étudions ensemble les obligations de l'acheteur. Ce sont les articles 1593, 1612, 1650 à 1657 du Code civil qui vont pouvoir t'aider. Les obligations de l'acheteur sont au nombre de 2. Tu noteras les obligations essentielles et les obligations accessoires. En ce qui concerne tout d'abord les obligations essentielles, l'acheteur se doit de payer le prix, bien sûr. Tu vas noter ici 3 sous-conditions. Tout d'abord, l'exigibilité du prix par le vendeur. En effet, le vendeur se doit d'exiger le prix et l'acheteur se doit de payer. Ensuite, il y a la garantie du paiement. Comment faire pour que l'acheteur procède bien au paiement du bien? Je te propose 4 points. Il y a le droit de rétention que le vendeur peut avoir, c'est-à-dire qu'il gardera le bien tant que l'acheteur n'aura pas procédé au paiement. Ensuite, il y a l'action en exécution qui appartient au vendeur. En effet, le vendeur peut faire cette action pour contraindre l'acheteur à payer. Ensuite, il y a la clause de réserve de propriété, c'est-à-dire que le vendeur restera propriétaire du bien tant que l'acheteur n'aura pas payé le prix. Et enfin, il y a l'action résolutoire. C'est l'article 1654 du Code civil qui entraîne la résolution du contrat de vente en cas de non-paiement. Ensuite, la preuve du paiement incombe à l'acheteur. En effet, c'est à l'acheteur de prouver qu'il a bien payé le prix et qu'il est donc bien propriétaire du bien acheté. En ce qui concerne les obligations accessoires maintenant, il y a bien sûr les frais de vente, il y a l'obligation de retirement. Cette obligation de retirement pèse sur l'acheteur. C'est à l'acheteur de venir chercher le bien qu'il a acheté. Et enfin, les obligations supplémentaires acceptées par les parties. Ici, c'est la liberté contractuelle. Ce sont les différentes clauses qui apparaissent dans le contrat et qui ont été signées par l'acheteur et le vendeur. Les obligations du vendeur à présent. Ce sont les articles 1604 à 1624 du Code civil qui vont pouvoir t'aider ici. Je te conseille d'aller les lire. Ici encore, nous avons des obligations spécifiques et des obligations de droit commun, le droit commun des contrats. Je te propose 3 sous-distinctions dans les obligations spécifiques. Nous allons voir les modalités, le lieu et l'objet de la délivrance, bien sûr. En ce qui concerne les modalités, il est très important pour toi de faire 3 distinctions. Il y a la distinction à faire pour les immeubles, pour les meubles et enfin pour les biens incorporels. Pour les biens immeubles, ceux qui sont accrochés au sol. Ici, le vendeur se doit de remettre le titre de propriété et souvent aussi les clés à l'acheteur. En ce qui concerne les biens meubles maintenant, c'est la remise matérielle qui vient donner la propriété à l'acheteur. Et pour ce qui est des biens incorporels, ce sont des titres. Le lieu à présent. En principe, c'est le lieu où se trouve le bien.
que doit se faire la transaction. L'objet de la délivrance à présent. L'objet de la délivrance doit être celle de la chose convenue par le contrat. Bien évidemment, c'est l'obligation contractuelle. Et bien sûr, les accessoires de la chose. C'est l'article 1615 du Code civil qui oblige expressément le vendeur à remettre à l'acheteur la chose ainsi que ses accessoires. Je te donne un exemple. Si je te vends un pommier, je dois te vendre le pommier, mais également les pommes qui sont dans le pommier. Je ne peux pas retirer les pommes pour les garder pour moi. Sinon, je suis en faute. Et bien sûr, à ça, tu noteras qu'il y a des sanctions encourues en cas de mauvaise exécution. Les obligations de droit commun ici. Tu les as vues certainement en deuxième année, mais je peux te les rappeler. Le vendeur a un devoir d'information, de conseil et de sécurité. L'anéantissement du contrat va entraîner des conséquences entre les parties. En ce qui concerne la restitution due par le vendeur se doit, en cas d'anéantissement du contrat, de rendre le prix, de rembourser, ainsi que de rendre les accessoires. En ce qui concerne la restitution due par l'acquéreur, il se doit de rendre l'objet en nature, c'est-à-dire que s'il a acheté un vase bleu, il se doit de rendre le vase bleu, pas un autre vase bleu, mais le même. Toutefois, si la chose a péri, il se doit de restituer en valeur, c'est-à-dire que si le vase valait 80 €, il se doit de rendre 80 €. Je te dresse à présent le résumé de ce que nous venons de voir ensemble. Tout d'abord, pour résumer, le contrat de vente a un effet translatif de propriété de plein droit, c'est-à-dire que l'acquéreur reçoit le titre de propriété de son bien à partir du moment où le contrat est conclu. Tu noteras toutefois qu'il y a la possibilité d'un transfert de propriété différé. Ensuite, nous avons vu les obligations pour l'acquéreur, notamment celle de payer le prix, les obligations pour le vendeur, notamment celle de donner la propriété, et enfin, nous avons vu ensemble l'anéantissement du contrat et la restitution que cela entraîne. J'espère avoir su t'aider. En tout cas, viens t'abonner pour suivre de nouvelles vidéos. À bientôt!